Une autre vient. Et la terre subsiste toujours. Le soleil s'élève. Le soleil se couche. Il soupire après les lieux d'où il s'élève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi. Tourne vers le nord. Puis il tourne encore et reprend le même circuit. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers les lieux où il se dirige. Toutes choses sont en travail. Au-delà de ce qu'on peut dire, l'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, ce qui sera et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrive dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. Moi, Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet le Fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime parce que il m'a sa vie pour moi. Notre Dieu et notre roi, nous avons lu la parole parce qu'une fois nous avons été sous les bancs de l'école. Seigneur Dieu, mais nous savons que dans cette parole, c'est là où il y a la vie. Ainsi, Père bien-aimé, moi je ne suis pas digne. Je me sens tellement petit. Mais toi tu ne commets pas d'erreur. Tu savais que ce matin, tu allais m'utiliser afin que je
sois un canal par lequel tu parleras à ton peuple. Ainsi ce matin, Père bien-aimé, nous ne voulons pas que cette réunion soit la nôtre, mais nous voulons que la réunion de ce matin soit la réunion du Saint-Esprit. Que Dieu lui-même puisse parler à son peuple. S'il y a quelqu'un qui est faible, que tu le fortifies au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un, Seigneur, qui s'est découragé, Seigneur, renouvelle sa force. Parce que la bataille fait tellement rage. Nous savons que d'un moment à l'autre, toi tu viendras, Seigneur Jésus. Et la chose qui va nous consoler, c'est d'être dans ta présence. Mais aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous devons toujours combattre. Et la seule manière pour nous de vaincre, c'est de garder la parole. Viens parler au travers de moi. Viens interpréter au travers de mon frère. Viens porter cette parole dans le cœur de tout un chacun de nous. Pour ta seule propre gloire. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons encore prendre Matthieu chapitre 6, le verset 27 jusqu'au verset 33. Verset 27 qui donne à verset 33. La Bible dit ceci. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe, l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vêtira-t-il pas à plus forte raison ne vous revêtira-t-il pas à plus forte raison? Gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Alors écoutez très attentivement. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le Seigneur Dieu bénisse encore une fois de plus la lecture de sa parole. Nous sommes très heureux ce matin d'être dans la maison du Seigneur, parce que c'est ici où le jugement de Dieu sort. Alors le vendredi, après avoir été ici, le Seigneur nous avait conduit de parler sur un petit sujet, la manière dont nous devons garder l'onction. L'onction qui est la parole. Et quand j'ai retourné à la maison, je sentis un poids tellement étrange, parce que j'avais préparé quelque chose sur lequel je voulais parler ce dimanche. Mais nous devons nous laisser être conduits par l'Esprit. Alors, par rapport à ce que nous sommes en train de voir dans le monde, nous avons un nouveau pape. Et tout cela, c'est ce que le prophète avait prédit. Nous pouvons comprendre qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Et ce matin, nous sommes très heureux d'avoir un prophète. Parce que déjà, dans l'année, je ne sais moi, 1954,
1954. Frère Branham parlait déjà de ces choses-là. Alors pour ne pas trop tarder, Frère Branham dit dans la prédication la seconde venue du Seigneur, prêché le 17 avril 1957. Il dit au paragraphe 54. Il dit ceci, il est plus tard que nous le pensons. Est-ce que vous le croyez? Quand nous voyons ce qui se passe, il est plus tard que nous le pensons. Frère Branham a dit, nous ne venons pas à l'église pour occuper un banc. Ce matin, nous ne sommes pas venus à l'église juste pour s'asseoir, juste pour saluer la personne qui est à côté, ou bien pour voir comment est-ce que telle personne s'est habillée. Le Frère Branham dit, nous ne venons pas à l'église pour entendre un bon sermon, mais il dit, ni pour entendre une bonne musique. Ce n'est pas pour cela que nous venons à l'église. Si vous venez à l'église avec ce genre de motifs, mon frère, ma soeur, vous devez encore revoir les choses. Frère Branham dit, toutes ces choses ont leur place. La musique a sa place. Mais ce que nous ferions de mieux en venant à l'église, c'est de nous examiner vis-à-vis de Dieu. Et Dieu, il est la parole. Quand Dieu vous parle, vous-même vous examinez pour voir où est-ce que vous en êtes avec Dieu. Abraham dit, c'est de nous examiner vis-à-vis de Dieu concernant les salut de nos âmes. Voilà le pourquoi est-ce que nous venons à l'église. Comme je le disais autrefois, le fait de venir à l'église et de rester à la maison, si c'est la même chose, ça serait bien de rester à la maison. Mais si nous venons à l'église, c'est pour nous examiner. Parce que nous sommes Madame Jésus. Quand nous voyons les écritures qui s'accomplissent, nous devons faire un inventaire pour voir où est-ce que nous en sommes avec Dieu. Et on avait parlé aussi de la guérison divine. Notre Dieu guérit par le médicament. Lui-même, il est le véritable guérisseur. Mais mes frères et sœurs, Dieu peut vous guérir d'une maladie aujourd'hui, mais demain vous pouvez mourir d'une autre maladie. Amen, amen, amen. Parce que l'homme n'est pas éternel. Vous êtes venu dans ce monde et un jour vous quitterez ce monde. Voilà pourquoi frère Branham dit dans la prédication les conflits entre Dieu et Satan. Paragraphe 23. Je prends ça au milieu. Frère Branham dit ceci. Même si vous possédez de fermes, même si vous avez une famille, même si vous avez des millions, même si Dieu vous guérit, même si Dieu vous bénit, vous devez néanmoins mourir. Et des fois quand on vit sur la terre, on vit comme si on ne va pas mourir. Mais ce matin, nous allons un peu toucher à cela. Mourir c'est bien, mais dans quelles conditions? Amen, amen, amen. Branham dit, mais cependant, il y a un pays de l'autre côté. Est-ce que vous croyez qu'il existe un pays? Et quand nous vivons pour ces pays-là. Voilà pourquoi là où nous venons de lire dans l'Ecclésiaste, Salomon, il était un roi. Il avait plus
de 1000 femmes. Et plusieurs concubines. Il avait tout un royaume sur lequel il régnait. Mais après avoir été un roi, il a vu tout ce qui s'est passé. Il pouvait donner des ordres. Il pouvait avoir tout ce dont son cœur avait besoin. Mais écoutez la fin du discours. Salomon dira que tout est vanité. Ça veut dire que dans cette vie, vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez avoir des maisons, vous pouvez voyager, aller aux États-Unis, aller à Rome, faire même les tours du monde. Vous pouvez aller même sous le soleil, même sur la lune. Mais à la fin des comptes, tout est vanité. Alors nous nous posons des questions. Des fois les gens pensent le fait d'avoir le bonheur, c'est quand vous avez de maisons, c'est quand vous avez des enfants. Aujourd'hui vous pouvez pleurer pour les enfants. Et c'est vrai que ce matin vous pleurez peut-être pour le mariage, pensant que quand je vais me marier tout ira bien. Ça c'est ce que nous aussi on pense. Mais quand nous sommes entrés, il n'y a que des problèmes qui s'ajoutent encore sur d'autres problèmes. Vous allez voir, quelqu'un peut être pauvre. Chaque jour il travaille. J'ai besoin de gagner ma vie. J'ai besoin de faire ceci et cela parce que je dois réussir. Mais vous allez voir cette personne-là, quand il va encore avoir de l'argent, ça devient encore une insécurité. Maintenant, nous nous posons des questions. Où est le bonheur? Le bonheur, ce n'est pas quand vous avez des enfants, ce n'est pas quand vous avez un bon travail, mais c'est quoi le bonheur? Le bonheur dans ce monde, c'est d'avoir Dieu dans votre cœur. Vous pouvez ne pas avoir de l'argent, vous pouvez ne pas avoir des bouldings, vous pouvez ne pas avoir les richesses de ce monde, mais quand vous avez Dieu dans votre cœur, vous êtes l'homme le plus heureux, vous êtes la femme la plus heureuse. En l'unité d'un seul Dieu, dans une seule église. Frère dit ceci au paragraphe 119. Il dit, mais un homme peut manquer même un oreiller sur lequel reposer sa tête. Même ce matin, vous pouvez ne pas avoir même une maison, vous n'avez même pas une bonne nourriture que vous pouvez manger. Il peut manquer même une bonne paire de souliers. Parce que vous allez me dire ce matin, le fait qu'un homme est heureux, c'est parce qu'il porte très bien, c'est parce qu'il est véhiculé. Si vous pouvez seulement entrer dans son cœur, peut-être vous êtes plus heureux que lui. Voilà pourquoi n'enviez personne, mais vous devez vous regarder vis-à-vis de la parole. Vous allez voir une personne avec des maisons, avec des véhicules. Vous allez, quand vous les regardez, des fois avec l'œil humain, vous allez vous dire, je pouvais être comme lui. Pourquoi seulement lui? Pourquoi moi? Mais des fois, vous ne savez même pas là où il dort. Peut-être le véhicule qu'il a là, il a peut-être tué ses enfants, il a peut-être tué, je ne sais moi, son père. Mais vous devez vous réjouir parce que vous avez le consolateur en vous. Le consolateur c'est qui? C'est Dieu, la parole dans votre cœur. Il peut manquer même une bonne paire de souliers, ou manquer le moyen de s'offrir un bon repas chez lui. Le fait de manquer à manger chez vous, cela ne fait pas de vous un païen. Vous pouvez être un fils de Dieu, mais manquer de fois même à manger, cela ne veut pas dire que vous êtes perdu. Quelqu'un paie, chaque fois chez lui on mange, on change des aliments, mais ne pas être en ordre avec Dieu. Mais faut me dire, mais
Si Dieu règne dans son cœur, il va au lit heureux. Vous ne serez pas comme l'autre là. Vous allez au lit. Vous dormez calmement. Et vous êtes heureux dans votre cœur. Peu importe ce que vous traversez. La seule chose qui vous console, vous allez à genoux. Vous priez. Vous vous déchargez. Oh Seigneur, même si aujourd'hui je n'ai pas mangé, je sais que demain tu pourvoiras pour moi. Il va au lit heureux et se réveille heureux. Vous allez voir une personne, surtout ici en Afrique. Vous allez voir en Europe, il y a un peu une vie de confort. Mais ici en Afrique, vous allez voir des frères qui n'ont même pas un bon travail. Il a, je ne sais pas, 5 à 6 enfants. Et des fois, il ne s'habille même pas très bien. Mais voyez cette personne-là à l'église. Peut-être hier, il était dormi en famille. Mais quand il vient à l'église, vous allez le voir, il est heureux plus que celui qui a des millions. Pourquoi? Parce qu'il aime la parole. Parce que Dieu est dans son cœur. Vous allez le voir, il est là, en train de jubiler. Mais si vous sortez à l'extérieur, il n'a même pas un bon travail. Non, ce ne sont pas ces choses-là qui font de vous un fils de Dieu. Ce qui fait de vous un fils de Dieu, c'est quand vous gardez la parole dans votre cœur. Frère dit ceci, c'est une paix durable. C'est quand vous avez Christ dans votre cœur. Vous pouvez avoir l'argent. L'argent peut vous apporter, je ne sais moi, une joie. Mais ça sera une courte joie. Vous allez tomber malade. Peut-être vous allez vous reposer sur votre argent. Comme j'ai l'argent, quand je vais tomber malade, on va me faire déplacer ici. Je vais aller en Inde. On va me traiter. Mais il arrive des moments que l'argent nous déçoit. Mais il n'y a qu'une seule personne qui ne déçoit jamais. Je prie que ce matin, que cette personne-là entre dans votre cœur. Parce que cette personne-là, il est la joie qui dure. Et cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je prie que ce matin, que nous parlons de lui, qu'il puisse révéler à une personne, qu'il puisse comprendre que je ne peux pas continuer ma vie sans Jésus. Sinon vous serez l'homme le plus malheureux. Vous serez la femme la plus malheureuse. Mais pour être un homme le plus heureux, vous devez avoir Christ dans votre cœur. Il se pourrait des fois, vous priez pour une maladie. Vous priez pour telle et telle chose. Et des fois, ça vous fait très mal. Mais qu'est-ce qui peut vous séparer de l'amour du Seigneur? Malgré les problèmes, malgré les moments par lesquels je traverse, je sais qu'il est ma joie. Je continuerai toujours à l'aimer. C'est quelque chose que Dieu a accompli. Et nous allons voir que dans la vie d'un homme, cela est caractérisé par des étapes. Vous allez aller même à l'hôpital. Vous allez voir qu'il y a la maternité et il y a aussi la morgue. À la maternité, quand le bébé vient au monde, ça c'est la joie. Tout le monde est dans la joie.
Il remercie Dieu. Et quand vous allez à la mort, qu'est-ce qui se passe là-bas? Là-bas, ce sont de plaies. Mais la chose la plus importante, avant de mourir, vous devez faire une expérience. Quand vous faites cette expérience, Dieu va changer la mort. La mort devient un véhicule pour vous prendre et vous amener de l'autre côté. Parce que nous croyons de tout notre cœur que les chrétiens ne meurent pas. Est-ce que vous croyez cela? Les chrétiens ne meurent pas, mais les chrétiens se reposent. Alors ce matin, nous allons essayer un peu d'examiner nos vies. Quand nous regardons ce qui est en train de s'accomplir, quelle est l'attitude que nous avons envers les prophéties? Quand nous voyons l'état dans lequel le monde est, peut-être les gens s'imaginent peut-être il y aura encore 50 ans. Mais peut-être tu n'arriveras pas jusqu'à 50 ans. Peut-être la mort peut te croiser. Maintenant, si tu allais quitter ce monde, quel est le témoignage que tu vas laisser? Quel est le témoignage que tu iras avec devant le Seigneur? Parce que pendant que nous vivons, nous devons vivre pour le Seigneur. Mais nous ne le faisons pas. Nous sommes dans des futilités. Mais ce matin, on va nous donner quelques exemples. Des personnes qui ont vécu dans la parole, comment est-ce que leur fin a été. Et celles-là qui ont rejeté la parole, et voir comment est-ce que leur fin a été. Dans la prédication, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Prêcher le 8 juillet 1960. Au paragraphe 4. Frère dit ceci. Il parle du patriarche Bossoft. Si je ne me trompe pas, la dernière fois que je suis venu à Oregon, j'étais avec le docteur F.F. Bossoft. Une très vaillante âme. Il est mort récemment à l'âge de 84 ans. Frère Branham rectifie. Il dit il n'est pas mort. Il s'est simplement endormi. Les chrétiens ne meurent jamais. Il s'endort. Ce matin, vous devez vous rassurer si réellement vous êtes un chrétien. Parce que si vous n'êtes pas un chrétien, vous allez mourir. Et Frère Branham nous dit, la mort c'est une séparation. Mais les chrétiens ne se séparent pas de Dieu. Les chrétiens, ils s'endorment. Frère Branham dit, je suis allé les voir. Et lorsque j'avais appris qu'il se mourait, je suis allé les voir. Et lorsque je suis arrivé là, ce vieux prophète âgé était étendu sur son petit lit. Et il est venu à la porte. Puis il a levé ses vieux bras décharné. Nous venions de rentrer ensemble d'une grande campagne en Afrique. On dit, je l'ai pris dans mes bras. J'ai pleuré. Mon père. Quel vaillant vieux soldat de Christ. Je lui ai dit, alors que je me trouvais là, j'ai dit, frère Bossoft, quel a été le moment le plus heureux de toute votre expérience chrétienne? Quel a été le moment le plus heureux de toute votre expérience chrétienne? Est-ce que vous voulez connaître la réponse? Il a dit, maintenant même frère Branham, le moment le plus heureux pour un chrétien, c'est le moment où il doit quitter la terre.
Et vous allez voir un chrétien, quand il faut qu'il quitte la terre, il ne va pas s'agiter. Comme le pasteur nous disait autrefois, même quand il était dans les cercueils, il avait toujours l'air de quelqu'un comme ici, il souriait. Mais regardez un païen. Quand un païen meurt, vous allez trouver des fois, c'est les yeux qui sont devenus comme ça. Peut-être il était en train de s'agiter. Mais quand un chrétien, ce moment arrive de quitter la terre, il peut appeler ses frères. Mes frères, je sens que je dois traverser. Chantez pour moi un cantique. Nous sommes très heureux d'être des chrétiens. Frère dit, quel a été le moment le plus heureux de toute votre expérience chrétienne? Maintenant même, frère Branham. Et j'ai dit, vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous en aller? Il a dit, bien sûr. J'ai dit, pourquoi dites-vous cela alors que vous savez que la mort est juste sur vous maintenant? Il a dit, frère Branham, tout ce que j'ai soutenu, et c'est pourquoi j'ai vécu pendant ces 50 ans, j'entends qu'il entre par cette porte. Donc la mort devient une porte par laquelle vous devez entrer pour aller dans la présence de Dieu. Il attendait cette porte à tout moment pour me rendre auprès de lui. J'ai pensé au psaume de la vie. La vie de tous les grands hommes nous rappelle que nous pouvons rendre nos vies sublimes pendant que nous sommes encore sur la terre. Nous pouvons rendre encore nos vies sublimes pour vivre pour le Seigneur. Et en partant, laissez derrière nous des empreintes des pas sur le sable du temps. C'est ce que nous devons faire, mes frères. Pendant que nous vivons, nous devons laisser des traces, des empreintes sur le sable du temps. Il y aura encore un autre monde qui viendra. Il y aura encore une autre génération. On parle aussi de nous. De la manière dont nous avons vécu pour le Seigneur. Regardez ces vieux patriarches. Malgré toutes les années qu'il avait eu dans le ministère, mais le moment le plus heureux pour lui, c'était le moment de sa mort, où il devait quitter ce corps et aller dans la présence de Dieu. J'ai pris aussi que ce matin, et toi aussi, que tu fasses la même expérience, mais pour que tu la fasses, vous devez prendre position pour Dieu. Et Fabien nous parle aussi à la prédication de l'enfant prodigue. Il nous parle d'une dame. Cette dame-là, elle était monitrice de l'école de dimanche. Elle pouvait aller à l'église, mais quand elle sort à la maison, elle avait une vie qui la concernait seulement elle-même. Il dit c'est au paragraphe 12. Il n'y a pas longtemps, une certaine jeune fille de notre ville avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Elle venait au tabernacle. Il parle des deux sœurs. Ce matin, vous allez décider, vous allez prendre position de quelle sœur, ou bien vous allez imiter la vie de quelle sœur. Fabien dit, elle venait au tabernacle. Et une autre fille de la ville, très populaire, était membre d'un groupe religieux. Les genres modernes qui relient les sangs, qui relient le sang et la couverture. Elle disait que
nous étions une secte et une bande de saints exaltés. Peut-être vous êtes l'autre sœur là qui avait fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Maintenant vous connaissez peut-être avec quelqu'un qui connaît très bien que vous êtes un frère du message, vous êtes une sœur du message et vous prenez position pour la parole. Et des fois lui il parle à mal de toi, disant que vous êtes des saints exaltés, vous ne connaissez pas la parole, c'est nous qui avons la vérité. Mais entre temps il est populaire, il peut aller dans des bars, faire n'importe comment. Parce que nous croyons dans la grâce de Christ qui sauve. Si c'est ce qu'il faut pour être un saint exalté, alors j'en suis un. Je crois dans le sang. Est-ce que vous croyez aussi dans le sang? Il n'y a que le sang de Jésus qui peut nous laver, qui peut nettoyer, enlever même nos péchés. Cette jeune fille allait aux soirées dansantes et au spectacle. Peut-être il y a une telle sœur ici. Elle vient à l'église, on prêche la parole, mais quand elle sort, elle peut aller dans des boîtes de nuit, elle peut sortir avec des païens. Cependant, elle était une monitrice de l'école du dimanche. Ça, c'est ce qui se passe dans les églises là-bas. Chez nous, peu importe si tu es monitrice de l'école du dimanche, si tu ne vis pas la parole, ta place n'est pas là-bas. On va te faire asseoir. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Quand le pasteur voit quelque chose, que tu ne vis pas la parole, parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Frère Branham dit, l'église régnait le sang de Christ. Disant que pareille chose n'existait pas. Le pasteur disait que cela avait séché. Il y avait 1900 ans. Et Frère dit c'était une évangile social. C'est ce qu'il y a dans des églises là. Vous allez voir quelqu'un monter là. Ce n'est que la moralité, l'évangile social. Vous pouvez aller en Europe, vous pouvez aller aux États-Unis, mais il y a un endroit où vous devez aller. Et c'est pour cela que nous vous parlons ce matin. Un endroit qui dépasse les États-Unis, un endroit qui dépasse l'Europe. Cet endroit-là, c'est le ciel. Et pour entrer au ciel, vous devez avoir le baptême du Saint-Esprit. Vous devez avoir Dieu dans votre cœur. Frère dit, cette autre petite fille fréquentait les tabernacles. Écoutez maintenant ce qui me fait du bien. Elle s'habillait plutôt à l'ancienne mode. Voilà les sœurs qui fréquentent les tabernacles. Ils s'habillaient à l'ancienne mode. Quand on était encore plus jeune, je pense que c'était en Bujimaï, il peut y avoir, je ne sais moi, même 1000 femmes en cours de route. Pendant les 1000 femmes, vous pouvez repérer une sœur du message. Juste par rapport à l'habillement. Mais aujourd'hui, et les païens et nos sœurs, la même chose. Frère Branham dit, cette petite fille fréquentait les tabernacles. Elle s'habillait plutôt à l'ancienne mode. Elle descendait la rue, la chevelure renvoyée en arrière. Pas la chevelure qui tombe ici. Ou à chaque fois on doit faire ça. Mais sa chevelure
Elle allait derrière. Frère Branham dit, tout aussi lisse que possible. Sans il n'a pas fini. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Les histoires là qu'on ajoute là. Frère Branham lui-même, il a de la peine pour énumérer leurs noms. Il dit la manucure au visage. Ou n'importe ce que ces choses comportent. Elle descendait la rue. Frère Branham dit oui, c'est la vérité. Notre enseignement est contre cela. Nous sommes contre les manucures, contre les ajouts. Nous sommes contre les crayons. Nous sommes contre enlever les sourcils. Amen, amen, amen. Nous ne croyons pas ces choses-là. Nous ne croyons pas au vernis. Dieu qui vous a créé, il vous a donné les orteils comme vous les avez, et même les ongles. Si Dieu savait qu'il faut que ça commence à rayonner, Dieu pouvait mettre déjà des vernis. Restez tel que vous êtes. Ne suivez pas le monde. Soyez original tel que vous êtes. Frère Branham dit, notre enseignement est contre cela. Il dit que Dieu aide les prédicateurs à en venir à l'évangile. Il dit écoutez, dame, il n'y a qu'une seule femme dans la Bible qui se soit jamais maquillée pour rencontrer un homme. Même si vous nous mentez, quand vous êtes en train de vous maquiller là, vous-même vous êtes en train de vous imaginer. Je fais ça, c'est parce que je pars là-bas pour que telle personne me voie. Même si vous voulez nous tromper, les prophètes le disent. Il n'y a qu'une seule femme dans la Bible qui se soit jamais maquillée pour rencontrer un homme. Est-ce que vous connaissez cette femme? On dit c'était Jézabel. Et qu'est-ce que Dieu a fait d'elle? Il l'a donnée à pâture aux chiens. Quand vous voyez une femme maquillée, ça ce n'est pas moi, ça c'est les prophètes. Elle est la nourriture à donner aux chiens. Les sœurs, j'aimerais entendre un amen. Frère dit, et Dieu l'a donné en pâture aux chiens. Maintenant il dit ainsi, lorsque vous le voyez porter cela, dites, bonjour madame viande pour les chiens. Bonjour moi si bilei mosuni bambua. Donc ne vous étonnez pas pour qu'un jour vous rencontrez avec un frère, il vous salue vous disant bonjour madame, la nourriture a donné aux chiens. Bonjour bilei bambua. Comprenez seulement que vous vous êtes maquillé. J'aimerais entendre un amen. Frère dit, c'est exact ce que c'était. Dieu l'a donné en pâture aux chiens. Vous n'aimerez pas être comme elle. Qui veut être comme Jézabel ici? Hein? Peut-être vous les refusez avec la bouche. Mais ce que vous faites montre réellement que vous aimez Jézabel. Ça veut dire elle est votre modèle dans la Bible. Vous vous inspirez d'elle. Mais aussi longtemps que Dieu a des Éphésiens 4. Quand nous allons voir cet esprit-là, nous allons les combattre avec toute notre dernière énergie. Parce que notre enseignement est contre ces choses-là. On peut venir à l'église, le pasteur Méchak peut prêcher sur ça, mais vous allez voir après un moment, les choses diminuent. Quand on essaie un peu d'oublier, les sœurs continuent encore. On ne va pas se fatiguer. Frère dit,
Dieu vous rendra joli à votre manière. N'essayez pas de vous rendre joli par vous-même. Vous êtes en train de vous faire du mal. Vous allez au marché, vous achetez les carreaux, vous achetez je ne sais moi quoi. Ces choses-là ne peuvent pas attirer un fils de Dieu. Ce qui attire un fils de Dieu, c'est le caractère. Vous êtes en train de vous faire souffrir dans le vide. Restez seulement original. Dieu vous rendra joli à votre manière. Méfiez-vous des apparences. Mais même nos églises de la sainteté sont en train de se relâcher. Vous savez ce qu'est la vérité. Vous feriez mieux de revenir donc à la vieille ligne de démarcation. Retournez à l'évangile. Maintenant remarquez, alors que cette fille s'est comportée bien n'importe comment, elle était aux soirées dansante. Au lieu d'être à l'église, prier le Seigneur, lire la parole, chaque fois elle était toujours dans des soirées dansantes, à des fêtes. Elle maintenant dans son programme, il n'y avait même pas un programme pour aller à l'église. Chaque fois toujours dans des fêtes, faire telle et telle chose. Frère me dit, elle tomba malade. Je dis à quelqu'un ce matin, si vous refusez de croire la parole de Dieu, c'est une très grande protection. Aussi longtemps que je reste fidèle à la parole, je ne peux pas mourir du sida. La parole nous garde contre ces choses-là. Je ne crois jamais à un chrétien qui meurt du sida. Quand vous croyez la parole elle-même vous protège, mes frères. Si ce matin, vous rejetez cette parole et vous continuez votre vie, cette femme ici, elle avait reçu la maladie vénérienne. Peut-être vous, ça ne sera pas ça. Peut-être vous, ça sera le sida. Frère dit, on ne comprenait pas ce que c'était. Et lorsque le médecin est allé vers elle, elle souffrait d'une maladie vénérienne. Elle était dans un état critique. On essayait quelques piqûres, mais elle n'avait pas marché. Le pasteur lui a alors annoncé qu'elle irait tout droit au ciel. Un pasteur qui vous dit comme ça, vous vivez n'importe comment, il vous dit que vous irez au ciel. Mon frère, c'est un danger de mort. Il faut qu'il y ait un pasteur qui vous dit la vérité. Si vous êtes très mal, il doit s'élever contre vous. Et c'est un signe d'amour. Malgré que tu vis très mal, tu pars dans des soirées dansantes, tu sors avec des hommes. Non, toi viens seulement à l'église. Dieu, il pardonne les péchés. Non, Dieu regarde aussi ton cœur. Et il te tapote. Non, malgré ça, tu vas aller au ciel. Non, c'est pas comme ça. Car elle était une monitrice de l'école de dimanche. Je vais dire à quelqu'un, être membre du soleil couchant, cela ne fait pas de vous un candidat pour aller au ciel. Peut-être vous êtes un prédicateur. Cela ne veut pas dire que comme vous êtes un prédicateur, c'est un garantie. Il faut que votre vie puisse
se cadrer avec la parole. Il n'y a que ça qui va te faire entrer au ciel. Et le pasteur là était en train de parler à cette femme. Comme elle était une monitrice de l'école du dimanche, il n'y a pas un problème. Elle va aller au ciel. Peut-être tu es dans cette condition. Tu vis ce genre de vie. Quoi que tu vis ce genre de vie, c'est là va te rattraper un jour. Vous allez suivre la suite. Ainsi, ils s'étaient tous assemblés dans la pièce pour la voir partir et venir les anges du Seigneur la prendre. Elle était dans des comans. Le pasteur est arrivé. Il a dit c'est pas un problème. Toi tu vas aller au ciel. Et les enfants de l'Ecodim étaient là. Et le pasteur était là. Ils attendaient pour que l'ange du Seigneur descende, pour qu'elle puisse la prendre. L'ange ne descendra même pas là-bas. Je suis passé par là. Et il y a pas longtemps, peu avant cela, le pasteur se tenait dans l'halle de l'appartement. Un très bel appartement. C'était des braves gens. Il est simplement sorti de la pièce. Et la classe de l'école du dimanche était toute là. En train de chanter des cantiques. Oh, notre monitrice. Nous attendons que les anges descendent pour la prendre. Parce qu'elle a servi Dieu. Maintenant, Frère Branham continue dit, chantant des cantiques pour la voir partir au ciel. Et le pasteur est sorti pour fumer dans l'halle. C'est ça le genre de pasteur que les gens aiment aujourd'hui. Ils vous tapotent. Tu vas entrer au ciel. Même si tu bois, même si tu sors avec les femmes, lui-même est en train de fumer. Frère Branham dit, et le pasteur est sorti pour fumer dans l'âle. Maintenant écoutez, et quand la mort a frappé la fille, dans la vie d'un homme, quand vous êtes malade, vous-même avant de quitter, vous allez sentir, vous allez sentir que vous êtes sur le point de partir. Et il y a quelque chose qui se passe en ce moment-là. Vous allez oublier les maisons que vous avez. Vous allez oublier les enfants. Vous allez oublier même l'argent que vous avez en banque. Votre vie vous revient devant vous. Et quand la mort frappa la fille, elle commença à devenir hystérique. Voilà quelqu'un qui vit dans le péché. Quand la mort te frappe, tu deviens agité. Parce que tu vois qu'il y a des gens qui viennent pour te prendre. Ce matin, quel sera ton cas? Parce que la chose là va te frapper un jour. Des fois on travaille, on mange, on fait tout. On oublie ces moments-là. La mort frappa la fille. Elle a demandé, où est cette jeune fille-là? Elle cherchait maintenant quelle fille? La fille là qui fréquentait les tabernacles. Parce qu'à chaque fois quand elle se croisait avec lui, elle lui parlait toujours de la parole. Mais elle ne voulait pas croire à cette parole. Mais pendant ce moment-là, elle a compris que la jeune fille là avait raison. Ils ont demandé, quelle jeune fille? Elle était toute agitée. Ils ont dit, voici toute votre classe. Les enfants de l'école de dimanche sont là. Mais quel enfant vous cherchez? Elle a dit, je ne parle pas d'eux. Je parle de cette jeune fille qui elle l'a désignée par les noms. Qui est
de ce tabernacle-là, qui avait l'habitude de me parler de mon âme, mon frère, ma soeur, quand vous voyez une personne qui ne vit pas très bien, et que vous parlez de la parole, et qu'il ne croit pas, peut-être tout de suite il ne va pas vous croire. Mais en ce moment-là, tout ce que tu lui disais, cela va les rattraper. Voilà pourquoi ne nous fatiguons pas de parler de Jésus. Même si les gens continuent à parler très mal, ne nous laissons pas de parler de Jésus. Si vous refusez cette parole ce matin, ça va vous rattraper. Elle a commencé à chercher. Où est cette jeune fille-là qui me parlait de mon âme? Oh, la parole que nous prêchons, elle nous bénit matériellement. Mais la plus grande bénédiction, c'est celui de nos âmes. Jouez avec autre chose, mais ne jouez jamais avec votre âme. Parce qu'il est dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Les gens sont en train de vivre n'importe comment. Vous vous contentez de réjouir votre corps. Contentez-vous de réjouir votre âme. Parce que dans cette âme-là, c'est là où Dieu reste. Ils sont allés auprès du pasteur. Pendant que la jeune fille était là, elle demandait l'autre fille là qui fréquentait le tabernacle. Comme le pasteur était à l'extérieur, avec la cigarette au bec, en train de fumer, un pasteur irresponsable. Ils sont allés auprès du pasteur. Ce dernier est entré en courant. Il a dit, eh bien chérie, écoutez, il a dit, nous allons appeler le docteur pour vous donner une piqûre. Vous devenez un peu nerveux. Elle a dit, je ne suis pas hystérique. Elle a dit, toi séducteur des femmes. Et j'aimerais vous dire, il y a beaucoup de séducteurs de femmes qui sont du haut de la chair. Ils se contentent, je ne sais moi, de l'argent. Ils se contentent, je ne sais moi de quoi. Mais la vie des gens, cela ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, seulement quand on la dîme, il marche dans le véhicule. Vous allez répondre pour cela. Voilà pourquoi mes frères, si vous avez un pasteur comme le nôtre, nous devons vraiment être dans la joie. Parce qu'il veille sur nos âmes. Et vous allez voir, quand le pasteur apprend quelque chose, il est un père. Des fois, il doit vous gronder. C'est pour votre bien. Pour vous retourner dans la ligne. Et vous devez l'aimer pour cela. Parce qu'il est quelqu'un qui s'inquiète de vos âmes. Mes frères, à quoi bon de gagner toutes ces choses? Nous avons un rendez-vous qui nous attend. Un jour nous allons quitter ce monde. Peut-être ça sera par l'enlèvement. Si le Seigneur tardait à venir, nous allons rencontrer la mort. Mais dans quelles conditions nous serons? Nous avons l'apparence d'être des chrétiens. Mais en nous, il n'y a pas ce caractère-là. Nous devons travailler sur cela. Ce matin, je prie quelqu'un. Peu importe la demande que tu as, demande une expérience avec Dieu. Elle a dit, toi séducteur d'homme, je suis perdu et je m'en vais en enfer. Elle voyait déjà là où elle part.
Demandez les gens qui travaillent dans des hôpitaux ou les gens qui ont perdu un membre de leur famille. Vous allez voir quelqu'un avant de mourir. Il pressent. Lui-même, il peut voir qu'il y a des gens qui viennent pour les prendre. Pour un païen, peut-être c'est son arrière-grand-père qui vient les prendre. Peut-être c'est avec une machette. Peut-être moi c'est avec la houe. Voilà pourquoi vous voyez une personne avant de mourir, il commence à pleurer. Les yeux, les larmes, tout ça tellement agité. Mais quand un chrétien meurt, il se repose. Il peut même dire, frère, chante-moi un peu un cantique. Sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, Dieu envoya son amour d'oubli, un signe du ciel. Il peut chanter ces cantiques-là. Et il est dans la joie. Il peut voir déjà une cohorte d'anges qui vient pour le prendre. J'aimerais vous dire, mes frères, après cette vie, il y a la véritable vie qui nous attend. Faisons tous nos efforts. Gardons la parole. Gardons cette parole. Voilà le plus grand héritage que nous pouvons avoir. Et nous pouvons laisser ça à nos enfants. Vous pouvez laisser l'argent aux enfants. Cet argent-là va encore les mal conduire. Mais le plus grand héritage, c'est ce message que nous croyons. Fouranam dit, je suis perdu et je m'en vais en enfer à cause de ce que tu m'as enseigné. Comprenez un peu la responsabilité qu'ont les pasteurs. Fouranam dit, et la jeune fille est morte et elle est allée à la rencontre de Dieu, perdue, réclamant en criant la fille qui avait essayé de lui dire ce qui était correct. Peut-être pour toi ça sera trop tard. Le pasteur Meshach vient, il prêche la parole. Je ne crois jamais qu'un chrétien va attendre au moment de sa mort pour appeler les pasteurs pour confesser. Un chrétien, il est toujours prêt à tout moment. Peut-être on peut sortir d'ici. On te taponne. Tu es parti. Mais tu dois te rassurer que tu es prêt à tout moment. Vous allez voir quelqu'un, on prêche la parole. Confessez vos péchés. Arrangez vos vies. Et il est là avec des antiballes. On a toujours entendu parler de ça. Mais il y aura un moment où tu vas sentir comme cette fille. Là, tu deviendras tout agité. Appelez-moi le pasteur Meshach. Peut-être ça sera trop tard. Mais ce matin, Dieu te parle afin que tu puisses arranger ta vie. Dans quelles conditions vas-tu quitter la terre? Tout est vanité. Nous voyons aujourd'hui, les gens se plongent dans les habits, les véhicules, les téléphones. Ce sont aussi des vanités. Tout ça, ça va passer. Frère Branham dit, regardez frère, lorsque vous arrivez à la fin du voyage de cette vie,
vous souhaiterez avoir une vie vécue pure et sainte. Est-ce que vous aussi vous aimez cela? Lorsque vous serez en face de Dieu, soyez-en rassurés et souvenez-vous-en. Maintenant, quant à votre église dont vous êtes membre, elle ne représente rien devant Dieu. Tu ne vas pas aller dire à Dieu, quand j'étais membre du Soleil Couchant, comme je le disais autrefois, toi tu ne vas pas te représenter devant Dieu. Disant que Seigneur, moi je croyais qu'il est venu. Moi je croyais qu'il n'était pas venu. Dans la présence de Dieu, cela n'a pas de place. Mais qu'est-ce qui a la place? C'est le Saint-Esprit dans votre cœur. Maintenant, les gens qui viennent à l'église, qui se disent membres de l'église, quand vous venez à l'église, Fabanam nous a parlé, nous venons, la première des choses, c'est pour le salut de nos âmes. Mais ces choses-là, c'est comme si nous les avons oubliées. Nous venons maintenant à l'église juste pour la forme extérieure, alors que l'église vous aide pendant que vous êtes encore vivant de faire une expérience avec Dieu. Dans la prédication La Foi, prêché le 29 décembre 1957, et Fabanam dit au paragraphe 29, et c'est vraiment dommage aujourd'hui de voir des hommes et des femmes qui ont vécu dans l'église. Vous venez à l'église des années et des années. C'est une bonne chose. Qui ont été même élevés, inscrits sur les registres dès la naissance, et qui connaissent bien la Bible, mais qui pourtant n'ont jamais témoigné d'une expérience avec Dieu. C'est quelqu'un qui est seulement un chrétien, seulement des noms. D'ailleurs, Fabanam parle de quelque part. Il y a la différence entre un chrétien rempli du Saint-Esprit et un chrétien tout court. Et nos églises sont remplies de chrétiens tout court. Ils sont là seulement, c'est écouter la parole. Et quand ils sortent, ils peuvent vivre n'importe comment. Dieu est en train de vous parler afin que vous réalisez que Dieu est la meilleure chose, que vous devez vivre pour lui. Pendant que vous êtes encore vivant, cherchez cette expérience avec Dieu. Frère dit qui n'ont jamais témoigné d'une expérience avec Dieu. Ce dont nous avons besoin, c'est de revenir à une expérience qui touche vraiment le cœur. Ça veut dire qu'il y a aussi des expériences qui touchent le corps. On vient à l'église, on prêche la parole et tout. On peut jouer la musique. Quelqu'un peut faire semblant d'entrer en esprit. Peut-être cette musique-là ne frappe que le corps, mais ça ne frappe pas l'âme. Moi j'aime un évangile à l'ancienne mode qui touche non pas le corps, mais qui touche l'âme. Fabanam dit pour savoir en qui vous croyez, non pas des écrits, mais le Dieu vivant et véritable qui vit maintenant. Vous savez, des fois quand nous lisons la Bible, quand nous lisons les prophètes, il y a certaines choses, ce sont des expériences de frères. Et des fois, on se contente de cela. Cela peut nous aider à un certain niveau. Mais il arrive un temps où toi-même, en face de la même parole, pour faire cette expérience-là avec Dieu, demandant Seigneur, comment tu l'avais fait avec tel
tel frère. Moi j'ai besoin aussi de t'expérimenter. Et les problèmes, nous sommes tellement distraits. Nous sommes derrière l'argent, derrière je ne sais moi quoi. Mais ce matin, pensez à votre âme. Vous avez beaucoup pensé sur votre corps. Il faut l'habiller, il faut faire ceci. Un jour, ce corps va vous décevoir. Mais ce que vous devez faire, c'est revêtir votre âme. Dans le subit de visite de Gabriel à Daniel, elle était à subit de visite de Gabriel à Daniel. Frère dit au paragraphe 147, il parle aussi d'une autre femme. Je me souviens d'une femme qui a été à la porte de cette église. Peut-être cette femme-là c'est vous. Peut-être c'est vous, mon frère, qui est assis ce matin ici. Vous êtes assis, on vous prêche la parole. Et vous êtes en train de vous dire dans votre cœur, en tout cas je n'ai rien à faire avec ça. J'ai déjà entendu ça même. La Bible dit, aujourd'hui si vous entendez ma parole, n'endurcissez pas votre cœur. Vous allez peut-être l'endurcir pour la dernière fois. Et c'est terminé pour vous. Madame dit, un soir, elle s'est moquée de moi. Peut-être ce matin le frère Banam n'est pas là. Mais vous vous moquez de cet évangile. Vous vous moquez de ce message. Peut-être non pas par la bouche, mais par les genres de filles que vous menez. Frère Banam nous a enseigné, gardons ce message honorable. Ne laissons même pas de saleté tomber sur ce message. Est-ce que nous les gardons dans notre vie? Pendant que nous sommes au travail, n'essayez même pas de demander à quelqu'un, est-ce que cette personne-là, il vit tellement bien? Vous allez entendre ce qu'on va vous dire. Mais les dimanches, il faut voir quand il est à l'église. Mon frère, vous trompez qui? Elle se moquait de moi, disait, je ne laisserai pas ma vache pratiquer la religion qu'il a à lui. Ça c'est cette femme-là, c'est qu'elle disait au prophète. Moins d'une heure après, on m'a fait venir à l'hôpital. Une femme ravissante d'environ 22 ans. Elle hurlait. Faites venir ces prédicateurs. Si vous rejetez cette parole, peut-être un jour vous serez dans cette condition. Et vous allez vous rappeler de cette prédication. Ces jours-là, si j'avais vraiment entendu, je pouvais arranger ma vie. Et vous allez appeler. Appelez-moi les pasteurs. Appelez-moi les frères Gersh. Parce que je crois que Dieu ne parle pas sans raison. Je voulais un peu parler de la foi. Je me suis dit, mais quelque chose m'a traversé l'esprit. Que je parle de ces choses ici. Et je crois que la chose là c'est Dieu. Qui parle à quelqu'un qui a oublié l'essentiel. Et vous vous êtes plongé dans de futilités. Elle était de confession catholique. Quand je suis arrivé, la vieille sœur a dit, vous arrivez trop tard, frère Branham. Elle est morte. Il y a à peu près 5 minutes. J'ai dit, puis-je la voir? Elle m'a dit, elle vous appelait en hurlant.
En train de pleurer. Où est Frère Branham? Appelez-moi Frère Branham. Pendant que Frère Branham l'a prêché, elle ne voulait pas écouter. Mais c'était trop tard pour elle. Là, la mort déjà est à la porte. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe la taille que vous avez, peu importe la masse que vous avez, peu importe la beauté que vous avez, quand la mort vient, vous ne pouvez pas résister. Même si vous avez des millions, nous voyons dans le monde, Michael Jackson, il avait de l'argent. Si c'était possible, il pouvait acheter la vie. Mais quand la mort arrive, quand elle toque, il ne peut pas résister. Mais dans quelles conditions vous allez quitter ce monde, mon frère? Vous êtes là? On peut prêcher la parole. Laissez le péché. C'est comme si on a encore provoqué. Quand vous sortez, vous continuez à vivre n'importe comment. Mais un jour, cette parole va te rattraper. Tu seras toi-même face à face avec cette parole. Qu'est-ce que tu diras? Ça sera peut-être trop tard pour toi. Mais ce matin, prends un engagement de laisser le monde, mais de suivre Jésus. Quand on suit Jésus, on ne sera jamais déçu. Ça sera la joie sur la joie, le bonheur sur bonheur. Faut continue. Il était de confession catholique. Et quand je suis arrivé, la vieille a dit, vous arrivez trop tard, Frère Branham. Elle est morte il y a à peu près 5 minutes. Frère Branham dit, puis-je la voir? Elle m'a dit, elle vous appelait en hurlant. C'était ses derniers mots. Faites venir Frère Branham. Un chrétien ne va pas arriver dans ce niveau. Appelez-moi le pasteur. Ce jour-là, quand j'avais confessé, il y avait une partie que j'avais laissée. Un chrétien ne va pas arriver jusqu'à ce niveau-là. Un chrétien, il est calme. Et il sait qu'il est dans la joie d'entrer dans la présence de Dieu. Est-ce que ce matin, es-tu un chrétien de nom ou bien un chrétien rempli du Saint-Esprit? Je peux venir ici parler de la bénédiction. Je peux parler de la guérison divine. C'est bien vrai. Mais la guérison de l'âme, voilà la chose la plus importante. Dieu bénit même des païens. Il les guérit. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont sauvés? Frère Branham dit, faites venir Frère Branham. C'est prédicateur. Et son mari était là. Et il criait. Il demandait à Frère Branham, dites une prière pour elle. Dites une prière quand même. J'ai dit, c'est trop tard. Il y a certaines personnes qui attendent que quand ils vont mourir, on viendra faire la purgatoire. La purgatoire, c'est ce que nous sommes en train de faire. Pendant que vous serez dans les cercueils là, on peut faire semblant. Même si tu étais un bandit, dans la biographie on ne va pas mentionner cela. On va dire seulement qu'il était un bon monsieur. Mais là où toi tu es, tu dis que toutes ces histoires-là, ce sont des mensonges. Peut-être on est en train de te chicoter là où tu es. Et tout cela ne va pas compter. On va dire qu'il avait telle maison, il avait telle et telle chose. Tout ça dans les néants. Frère Branham dit, c'était trop tard. Frère Branham maintenant est parti. J'ai rabattu les couvertures. Il avait des grands yeux bruns.
Donc, à Koufina Kolela, les yeux sont sortis comme ça. Elle avait des grands yeux bruns. C'était une femme ravissante. Avec des petites taches de rousseur sur le visage. Les cheveux au brun. Elle était très attirante. Elle avait tellement souffert que les taches de rousseur sur son visage ressortaient comme des boutons. Elle avait les yeux complètement exorbités. Ça sera comme ça quand tu vas mourir. Exorbité comme ça. Et naturellement, ses intestins et ses reins avait travaillé. Ça arrive à la plupart des gens. Quand ils meurent, elle était étendue là, dans cet état, la bouche ouverte, à force de crier. Elle criait, réclamait le prophète. Où est ce prophète-là? J'ai besoin de le voir. Ce qu'il me disait était la vérité. Mais c'était trop tard. Et les paupières à moitié rabattues. Je n'oublierai jamais cela. Ce cantique qui m'est venu à l'esprit. Ne convoite pas les richesses vaines de ce monde. Le temps est plein de transition. Rien sur la terre n'est humide. Espérant des choses éternelles. Alléluia, tiens l'immuable. Peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, tiens l'immuable main de Dieu. Ne convoite pas les richesses vaines. Voilà pourquoi dans Ecclésiaste 12, il est dit ceci. Il dit: jeune homme, jeune femme, réjouis-toi de ta jeunesse. Comme tu es jeune, on ne peut rien te dire. Comme je suis encore jeune, je peux faire ceci, je peux faire cela. Et tu te dis comme ça: livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans la voie de ton cœur et à l'égard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu va t'appeler en jugement. Vivons comme des gens qui vont rendre compte de leur vie devant le Seigneur. Quand nous avons ce genre de pensée, cela ne peut pas aller me pousser à aller me prostituer. Cela ne peut pas me pousser d'aller commettre adultère, de faire n'importe quoi. Parce que je sais qu'un jour, je répondrai devant Dieu. Laissez-moi un peu vous parler d'une histoire. Je parle de Daniel Kyuru. Il était un grand homme de Dieu. Un jour, après avoir prêché la parole, son temps était arrivé. Comme cela était le cas pour les frères Bossoft. Et ses frères étaient là. Et il est tombé en extase. Et pendant qu'il était là, ses frères étaient tout autour de lui. Et il s'est senti sortir. Il est allé quelque part. Et quand il est arrivé là, il a trouvé qu'il y avait une porte. Et il y avait des anges qui étaient là. Et chaque personne qui venait, on devait se rassurer que son nom
nom était dans les livres. Et quand il est arrivé, comme étant un grand homme de Dieu, il avait une foi dans son cœur. Il avait l'orgueil. Certainement, mon nom doit être dans les livres. Et quand il est arrivé, on regarde. Il n'y a pas de nom de Daniel Kiri. C'était quel achoppement. Certainement, vous devez très bien regarder. Mon nom doit être là. Les anges ont dit, en tout cas nous ici, par rapport à ton cas, nous ne savons pas ce qu'on peut faire. Mais nous te donnons une occasion. C'est celui d'aller au jugement du trône blanc. C'est là où on va traiter ton problème. Et Daniel Kiri a dit, je ne peux qu'accepter cela. Et quand il a accepté, il s'est senti voyager. Et pendant qu'il était en train de partir, il a fait une lumière qui était devant lui. Plus il avançait, cela devenait encore de plus en plus clair. Et pendant qu'il partait, il a entendu une voix. Daniel Kiri, toi tu t'es dit que tu étais un chrétien. Est-ce que quand tu étais sur la terre, n'as-tu pas volé? Et pendant ce moment-là, sa vie était devant lui. Un grand homme de Dieu. Comme étant un homme, il avait volé. Il s'est senti qu'il était coupable. La voix a encore crié. Est-ce que quand tu étais sur la terre, tu n'as pas pris des choses qui ne t'appartenaient pas? Et quand il a regardé, il a vu certaines choses qu'il avait prises dans la vie. Ça ne l'appartenait pas. Il s'était senti coupable. Et pendant qu'il s'était né là, il était vraiment dans le désespoir. Alors il entendait sa sentence pour qu'on lui dise, Daniel Kiri, tu es condamné. Mais pendant ce moment-là, le Dieu qui nous parle ce matin, il est notre juge. Un jour aussi il sera notre avocat. Si nous prenons position de sa parole, il a entendu une voix dire, Père, c'est vrai que quand Daniel Kiri, il avait fait telle et telle chose, mais il y a quelque chose que Daniel Kiri avait fait sur la terre. Malgré le moment n'était pas bon, mais il avait pris position pour moi. Est-ce que toi, Dieu fera la même chose pour toi? Est-ce que vous prenez position de la parole? Mes frères, il y a un pays au-delà qui nous attend. Frère Branham est parti là-bas. Il est venu avec le preuve. Ce pays-là est réel. Il y a même des gens qui vivent sur la terre. Dieu les a fait goûter cette expérience-là. Il y a une sœur, vous allez regarder sur l'internet. C'est un témoignage depuis 2015 ou 2013. La sœur Sarah Kinkele. Elle était malade. Elle est tombée en extase. On l'a amenée à l'hôpital. Et le sang était monté jusqu'au cerveau. Elle était là au coma. Et pendant qu'elle était là, on avait mis des appareils et tout. Elle s'est sentie sortir de son corps. Laissez-moi vous dire, les vrais vous, ce n'est pas ça. Le vrai vous est à l'intérieur. Un jour, ce corps ira dans la poussière. Et quand elle a quitté le corps, elle se voyait un autre elle allongé au lit. Mais maintenant, elle voyait que ce corps-là était un corps mauvais. Mais le corps qu'elle avait là, c'était un joli corps. Et quand elle a quitté, elle s'est vue voyager. C'était en France. Vous qui voulez aller en France. Oh, France, c'est beau et tout ça. Mais quand il a quitté ce corps et qu'elle était dans l'autre corps là, elle a vu que Paris était sale.
Elle s'est sentie voyager. Elle est arrivée à l'église. Elle a vu, il y avait personne. Et il y avait une lumière qui était toujours devant elle. Je peux dire, cette lumière-là, c'est Dieu. Et pendant qu'elle était là, elle a commencé, elle a quitté l'église. Pendant qu'elle se sentait encore voyager. Ils sont arrivés à un endroit où il y avait des herbes qui étaient là. Et quand ils ont encore traversé, elle a vu qu'il y avait une rivière. Mais frère, ce que Frère Branham nous a prêché, c'est la vérité. Même si vous ne comprenez pas, mais croyez seulement. Pendant qu'elle était là, elle a vu des gens qui traversaient. Les gens venaient en train de courir et ils traversaient. Et quand ils traversaient la rivière là, ils se voyaient directement changer. Ils se voyaient dans des robes blanches. Maintenant, elle a regardé de l'autre côté. Elle a vu son père et sa mère étaient là-bas. Elle a crié papa, parce que son père et sa mère, ils croyaient la parole. Et ils étaient de l'autre côté. Il dit Sarah. Ils se sont salués. Elle avait senti une joie dans son cœur. Maintenant la voix lui a dit, veux-tu aussi traverser? Même une sœur, elle avait toujours les citations de Frère Branham. Elle s'est rappelée. Frère Branham nous a enseigné que traverser les Jourdains, ça veut dire que mourir. Elle a dit non. Je me suis dit, si c'était moi, j'allais traverser. Si c'était vraiment moi, j'allais partir. On parle de la joie. Où est la joie? Aujourd'hui on peut rigoler, mais demain c'est pour pleurer. Mais de l'autre côté, nos larmes seront essuyées à jamais. Et elle a crié non. Que ça soit même moi. Et quand elle a refusé, elle s'est sentie retourner vite sur la même trajectoire qu'elle avait fait. Elle est revenue à l'église, elle a quitté Paris, elle retourne dans son corps à l'hôpital. Et pendant ce moment-là, on était en train de prier par le pasteur et son mari. Sarah retourne dans ses corps. C'est parce que Dieu n'avait pas encore fini avec elle. Dieu vous garde encore en vie. Pour que cette expérience, que ça puisse aider plusieurs. Si vous le rejetez ce matin, un jour ça va aussi vous rattraper. Il y aura paix dans la vallée pour moi. Un jour il y aura paix dans la vallée pour moi. Seigneur, je prie. Il n'y aura ni tristesse, ni chagrin, ni trouble à voir. Il y aura paix dans la vallée pour moi. Ma demeure céleste est splendide, j'ai envie d'y aller. Est-ce que vous aussi, Binopé? Est-ce que vous avez l'envie d'y aller? Si vous avez l'envie d'y aller, vous allez abandonner les péchés et vous accrocher à la parole. Mais ce matin, le Seigneur vous parle. Peut-être demain ça sera trop tard, mon frère.
Pendant que le Seigneur te parle, n'endurcis pas ton cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Jérusalem. Vanité de vanité. Dit Ecclésiaste. Vanité de vanité.